Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On continue les tirages et les guidances pour cette période du mois de juin et on y va avec les balances qui sautent et qui décident que c'est à leur tour. Alors nos amis balances, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller tout de suite demander l'énergie qui entre pour vous, l'énergie qui vous accompagne pour cette période. On va aller voir un peu ce qui se passe, les amis balance, pour vous, pour cette période du mois de juin 2023. Donc surtout si le message ne vous parle pas, vous pouvez aller regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter d'autres informations. Et puis si ça ne vous parle pas sur ces 3 vidéos, c'est parce que ce mois-ci, je n'ai pas de message pour vous. Ça ne peut pas parler à tous les balances de la Terre. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va demander un message de Gaïa que je vous lirai à la fin du tirage. Je prendrai le petit livret d'interprétation de la carte et puis j'irai vous la lire. Ce sont toujours de très jolis messages, les oracles de Tony Carmine Salerno, c'est toujours très très joli. Allez, on va aller voir un peu pour les balances, un message pour les balances s'il vous plaît, pour cette période de juin 2023. Allez, un message de Gaïa, merci. Allez, on va aller poser différentes questions au tarot. On va faire un tableau pour les balances. La période du mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient vers les balances? S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui vient vers les balances? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers les balances pour cette période du mois de juin 2023? Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les balances? On a déjà le chariot. Ça nous parle de réussite. Ça nous parle de reprendre les rênes de sa vie. Les balances, ok. Waouh, on va pas lire tout ça. 3 de bâton. On a quand même un 7 de pentacle. 8 de coupe. Ouais, on quitte quand même quelque chose. Hein. Ouais. Alors. Allez, ça suffit. Tchouk. Alors, les amis balance. On y va. Votre état d'esprit, l'énergie que vous allez déployer, vous, pour cette période. On va aller voir les balances. On va aller voir ce que vous désirez le plus pour cette période. L'énergie qui va vous soutenir, qui va être une aide. Le défi que vous allez avoir à relever. Ce qu'il se passe actuellement dans votre vie relationnelle en tout genre, familiale, amoureuse, amicale. On va aller voir également votre vie professionnelle et activité. On va aller voir ici votre monde intérieur, les balances. Et puis, le tarot va vous délivrer un message pour votre fin de mois. Voilà pour les balances. Alors, c'est parti pour les balances. Alors, l'énergie qui vous accompagne, que vous allez ressentir pendant cette période, c'est une énergie d'ermite. C'est une énergie
de retour à soi, d'introspection, d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe, les balances, et d'aller peut-être chercher eh bien, des réponses à vos questions. Il y a peut-être différentes choses que vous ne comprenez pas, et l'univers va vous pousser à entrer en introspection, à entrer à l'intérieur de vous, et bien pour aller chercher peut-être votre spiritualité, et puis avoir un peu plus peut-être de patience envers vous-même, et surtout pour entrer en intériorité, c'est-à-dire pour entrer vraiment dans votre monde, pour y trouver du calme. Pour y trouver du calme, les balances. Vous avez peut-être ce mois-ci une situation une situation extérieure, hein, qui vous met en défaut, et qui va vous... Si on vous propose l'ermite, c'est parce que vous allez devoir à un moment entrer à l'intérieur de vous, prendre du recul, 3 pas de recul, et comprendre que c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver le pourquoi de tout ça. Ok? Alors, on va aller voir ce qui se passe dans le tableau que l'on vient de tirer pour vous. Donc, pas d'arcane majeur, ce qui veut dire qu'on va vraiment être dans du quotidien. Donc, pas de choses complètement transformatrices et changeantes, hein. Cependant, on a du bâton, de la coupe, de l'épée, du bâton, de l'épée, du pentacle. On a les 4 éléments. Ok. Alors, les amis, dans votre énergie à vous, dans votre état d'esprit, eh bien, vous êtes en nostalgie d'une situation, vous êtes en nostalgie d'une relation, ou peut-être en nostalgie de votre vie d'enfance. Ici, la 6 de coupe parle vraiment de nostalgie. Elle parle d'être... c'est le passé, hein, c'est le passé, ça. Il y a quelque chose dans votre passé qui est là et qui est récurrent. Émotionnellement, c'est encore là. Vos énergies, c'est encore là. Il y a avec celle-ci, avec ce valet de bâton, on vous demande, dans l'état d'esprit, là, vous allez vraiment, je pense que vous allez lâcher ça. Hein. Parce que il y a une action. Ici, on est dans l'émotionnel, on est dans quelque chose du cœur, hein. Et ici, on est dans de l'action, on est dans du feu. Et ici, ça parle de se laisser aller voir ailleurs, hein. De se laisser enthousiasmer par la vie, enthousiasmer par autre chose que par cette nostalgie-là qui... c'est de la nostalgie du passé, hein. Et c'est là, c'est récurrent, et vous voyez, peut-être que cet ermite, il est peut-être là pour ça, il est peut-être là pour justement aller découvrir le pourquoi ce passé est tellement... cette situation passée, avec peut-être cette relation passée, hein, ou même peut-être cette enfance passée, pourquoi est-ce que... il y a peut-être quelque chose à aller chercher avec l'ermite, là. En tout cas, dans votre état d'esprit et dans vos énergies que vous allez avoir au mois de juin, les balances, eh bien, ça va vraiment être de passer à l'action pour autre chose que ce passé-là qui vous rend nostalgique. Il y a de l'action qui arrive, hein. Vous allez passer à l'action pour vivre autre chose et pour être enthousiasmé d'autre chose. Dans ce que vous désirez le plus, eh bien, c'est l'as de vérité. Ce que vous désirez le plus, c'est avoir de la lucidité, hein, sur quelque chose.
Vous désirez vraiment de nouvelles idées, vous désirez, ouais, vous désirez du renouveau hein, sur votre mental, sur votre façon d'analyser les choses, et puis sur votre lucidité. Hein. C'est ce que vous désirez le plus pour le mois de juin, ça. L'aide. On a un as d'épée et on a un as de bâton l'un à côté de l'autre. L'aide que l'univers vous apporte pour vous soutenir, c'est un as de bâton. Ça veut dire que vous êtes sur un nouveau commencement. Hein. Vous êtes sur un nouveau commencement hein, dans votre attitude, dans vos façons de faire. C'est des actions et c'est de la passion. Il y a des nouvelles idées, il y a beaucoup de potentiel qui vont vous être proposés ici, avec de l'intuition, avec du feu, hein, les balances. Du feu ici. Hein. Beaucoup de chaleur, beaucoup de passion. C'est l'énergie qui va vous être proposée hein, ici, en aide et en soutien. Et le défi que vous avez à relever, c'est le roi de bâton. Le défi que vous avez à relever, c'est redevenir... alors, redevenir. Pas forcément redevenir. C'est en tout cas adopter cette énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a une capacité à être sûr de lui. À avoir une confiance absolue en lui. Il a une maturité, il est visionnaire, il est motivé et il a beaucoup de maîtrise, hein, le roi de bâton. Et ça, c'est le défi à relever. Hein. C'est vraiment que dans l'action, vous soyez maître du jeu. Hein, dans vos actions, les amis Balance. Alors, je ne sais pas de quoi ça nous parle ici. Hein, vous saurez mieux que moi. Mais en tout cas, dans vos énergies, il y a du feu. Hein. Il y a de l'action. Il y a de l'action hein, par rapport à une situation nostalgique, à une situation passée, à une relation peut-être même passée. Et ce que vous désirez là, c'est de la vérité sur tout ça, c'est de la lucidité sur tout ça, et on vous dit que par l'action, il y a moyen que vous y parveniez. Alors, on va aller voir, oui, voyez, hein, dans votre monde sentimental, relationnel en tout genre, on a un 9 d'épée. Hein. Vous êtes là au mois de juin dans de la détresse. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'inquiétude, l'insomnie, le désespoir, les cauchemars. Hein. On a du mal à dormir. On est persécuté par son mental et par ses pensées négatives. Il y a un mental ici qui est en boucle. Hein. 9 d'épée. Vous subissez ici des peurs, des souffrances qui viennent du mental. Hein. Dans votre vie relationnelle en tout genre, amoureux, familial ou amical, vous vivez ça actuellement. Hein. Donc, sachez quand même que toute situation ne dure pas hein, et que vous allez réussir à vous sortir de là puisque là, dans votre désir le plus cher, c'est de justement trouver la vérité à tout ça et vous allez réussir par les actions à probablement sortir de ça. Hein. Dans votre monde professionnel et activité en tout genre, vous avez un page de pentacle qui lui nous parle de ne pas hésiter à avancer sur vos désirs, sur vos plans de carrière, sur vos projets, sur vos souhaits. Hein. Il y a ici une proposition de l'univers de vous faire fructifier dans ces besoins-là, dans ce que vous désirez. Hein. L'univers vous dit allez-y parce que c'est prometteur.
dans votre monde spirituel et intérieur, vous avez un choix peut-être à faire dans cette sphère-là. En tout cas, ça parle d'équilibre, ça parle de savoir mesurer le pour et le contre des situations qu'on vous propose dans la spiritualité, c'est-à-dire dans votre monde intérieur. Vous arrivez à vous diriger vers ce dont vous désirez vous, sans vous laisser happer par des choses qui ne vous intéressent pas. Et puis vous arrivez également à jongler avec les différents aspects de ce qu'on peut vous proposer. Vous arrivez à jongler et à comprendre que la vie, eh bien, elle est en mouvement permanent et vous acceptez ça et vous arrivez à négocier eh bien, les changements. C'est ce qu'on me dit. Et du coup, ça n'est que de bon augure pour les autres sphères de votre vie. Hein. Parce qu'à la fin du mois, du coup, vous faites la fête. Hein. Vous êtes en train de vous réjouir pour quelque chose à la fin du mois de juin. À la fin du mois de juin, il y a des festivités, il y a de la joie, de la musique, de l'amusement, de la danse. Vous allez fêter quelque chose à la fin du mois de juin. Entre amis, en famille, on ne sait pas. Hein. C'est de l'émotionnel en tout cas et c'est bienvenu hein, par rapport à ce qui se passe ici. Contente de voir que ça évolue vers de la joie, les amis Balance. On va aller voir ce que Gaïa a à nous dire par rapport au message que j'ai tiré pour vous. Et ça nous parle de la déesse du clair de lune. Émotions refoulées, guérison et reflet. Émotions refoulées. Hein. Ok. Alors, il y a une guérison. Hein. Il y a une guérison. Hein. Alors, on va aller voir le message. L'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison. Avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera pour vous. Waouh, magnifique. Ça parle effectivement hein, du passé et ça parle... et tout ce qu'il y a entre deux, eh bien, ça va être à vivre. Je suis très très heureuse de vous avoir fait cette guidance, les amis Balance. J'espère que ça vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie beaucoup de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les Balances.